Salut tout le monde, c'est Yannick Rose. Donc me voilà aujourd'hui pour une petite vidéo, histoire de partager quelque chose avec vous, ça fait un petit moment. Donc je vais commencer par remercier tous les nouveaux abonnés d'être venus sur ma chaîne. Donc bienvenue sur la chaîne, j'espère qu'elle vous plaira et qu'elle vous apportera pas mal de choses. Et je remercie aussi mes anciennes abonnées qui continuent de me suivre, qui continuent de me laisser des messages et franchement ça me fait super plaisir. Je m'attendais pas à ce que après la transition, vous continuiez à regarder parce que je fais plus grand chose. Mais franchement, ça me fait vraiment plaisir que ça vous aide parce que je sais que c'est un moment pas très facile quand on veut passer d'un cap à un autre, c'est-à-dire du défrisage vers le naturel. Et donc voilà, donc je dis à toutes celles qui sont dans cette étape-là, bon courage et ne lâchez rien. Franchement, c'est pas facile, mais faut s'accrocher. Et j'espère que mes vidéos vous aident. Sinon, le petit conseil que je vais donner en début de vidéo, c'est pour toutes celles qui sont en transition ou celles qui sont entre deux défrisages de pas attendre trop longtemps non plus. Moi, j'ai attendu plus d'un an pour pour couper, faire mon big shop, parce que mes cheveux ne se cassaient pas trop. C'est vraiment, dès que mes cheveux se cassaient beaucoup et que j'avais vraiment du mal à les manipuler, je coupais un petit peu dessus. Même si je coupais pas tout, je coupais à un niveau, aux épaules, ensuite au cou. Et après, j'ai coupé tout ce qui dépassait, tout ce qui était défrisé. Donc vraiment, c'est selon le cheveu de chacun. Faut pas vraiment attendre trop longtemps juste pour dire voilà, j'ai attendu un an. Faut vraiment écouter son cheveu et se dire voilà, là ils en peuvent plus, je vais avoir des chutes pas possibles, je saurais plus quoi faire. Et vous serez dégoûté en fait de cette étape-là. Donc vraiment pour la savourer, faut écouter son cheveu, voir voilà, là il en peut plus, faut couper. Donc voilà, ça c'est mon conseil. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est vous montrer comment j'hydrate mes cheveux alors que j'ai... Alors non, je réexplique. Habituellement, je me les lisse. C'est vrai que je passe beaucoup de temps... ces derniers temps, je faisais beaucoup de vidéos sur mon lissage, sur comment je les entretenais quand ils étaient lisses et comment je les protégeais. Et depuis que le temps se dégrade et qu'il neige et qu'il pleut et qu'il fait vraiment très humide, je les lisse plus parce que ça sert strictement plus à rien. Parce qu'au bout de 2 jours, voilà, j'ai les cheveux gaufrés et tous les efforts que j'ai faits sont partis aux oubliettes. Donc je faisais des vanilles et après je restais en twist out et voilà, et ainsi de suite. Et je pouvais rester comme ça 3 semaines. Je faisais des vanilles pendant, j'ai gardé une semaine à 10, un peu plus d'une semaine. Ensuite je restais en twist out ou en afro pendant le reste du temps et je lavais mes cheveux. Certes, oui, je les lavais pas tout le temps. Je peux rester 2 semaines et demie sans laver mes cheveux. Je n'ai pas honte de le dire parce que je mets pas beaucoup d'huile de gras dans mes cheveux, donc il n'y a pas beaucoup de poussière dedans. Et mes cheveux ne sont pas gras, ne sont pas, enfin, je les sens pas sales. Dès que je les sens un peu sales, je vais les laver. Si au bout d'une semaine, je les sens un peu très secs, très ternes, très gras, selon ce que j'aurais fait, je vais les laver. Mais là, en ce moment, c'est toutes les 2 semaines, 2 semaines et demie que je les lave. Là, je les ai lavés samedi dernier parce que je sortais d'une soirée à part qui était très très bien, mais tout le monde fumait et donc je suis rentrée chez moi, j'avais le corps imbibé de fumée de cigarette, les cheveux n'en parlons pas, donc direct 2 heures du matin je me suis lavé les cheveux, donc c'est pour vous dire à quel point je chantais la cigarette. Bref, donc j'ai fait mon shampoing, vraiment un truc très rapide, shampoing. Ensuite je les ai démêlés avec mon baume démêlant pour un truc dans le genre. Voilà. Il est presque vide. Baume démêlant, c'est un peu à l'envers. Donc c'est le Activilon Junior Kid, baume démêlant. En fait, je l'avais piqué à ma belle-sœur. Si elle voit la vidéo, elle va me tuer. Bon bref, et il en restait plus beaucoup et je disais pour mon fils et ce dernier temps, je trouve que sur mes cheveux, il agit très bien. Il nourrit mes cheveux et il les démêle très bien. Donc je répète, c'est le Activilon Junior Kid, baume démêlant et c'est à l'amande douce. Tout ce que j'aime. Donc j'ai pris ça, j'ai démêlé mes cheveux, je les ai hydratés avec olive oil, toujours fidèle. Et voilà, j'ai fait deux grosses vanilles que j'ai attachées à la racine avec 2 élastiques comme cela pour vraiment les détendre au maximum au niveau de la racine pour que je puisse bien me coiffer le lendemain. J'ai fait avec les vanilles, j'ai fait 2 petits chignons et j'ai attaché ma tête. Le lendemain, mes cheveux étaient encore un petit peu humides parce que mes cheveux prennent beaucoup de temps pour sécher. Donc je les ai séparés en 4 et là j'ai fait 2 nattes. J'avais redémêlé, brosser les bouts parce que mes pointes sont très sèches donc je m'attarde un peu dessus et j'ai fait 4 nattes et j'ai laissé sécher comme ça tout le week-end. Je les ai laissés attacher comme ça tout le week-end vu que je suis pas sortie. Et du coup mes cheveux sont ça va.
elles sont assez souples, sauf sur les pointes que je trouve assez sèches. Donc c'est sur ça que je vais m'attarder aujourd'hui, sur les pointes, comment les adoucir un petit peu. Sinon, je ne suis pas sortie comme ça aujourd'hui au travail, je ne suis pas folle avec ce temps humide. Donc là, c'est parce que quand je rentre chez moi, en fait, je détache toujours mes cheveux parce que j'en peux plus. J'ai besoin de que mon cuir chevelu soit libre, ne soit pas compressé. Donc je retire mon élastique. Mais pour la vidéo, j'ai fait un petit style quand même. Bref, donc habituellement, quand je suis au boulot, je les ai en queue de cheval haute. Je fais une queue haute comme ça, avec ou sans le foulard. Hop. Et voilà, et je suis comme ça. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est comment je vais faire pour adoucir mes cheveux. Donc, je vais me faire 4 nattes. Si j'avais le temps, j'en aurais fait 6, mais là, bon, ça va aller à 4. Donc, je sépare en deux. Et comme vous voyez, mes cheveux ne sont pas emmêlés. En fait, je n'aime pas les afros. Je me suis rendu compte que quand je laissais mes cheveux en afro, c'est-à-dire que je les lavais, je les démêlais, et puis je laissais les boucles comme ça, même hydratés, hein, mes cheveux devenaient très secs, et pour les démêler après c'était galère, j'étais obligée de les démêler. Au prochain shampoing, je pouvais pas les démêler du tout. Donc là, je les humidifie même pas. C'est pour vous dire que je les ai bien séchés et bien disciplinés, je crois on peut dire ça. Bref. Donc là, j'ai séparé en deux avec mon démêloir. Donc on met dans mon côté. Ensuite, on sépare en deux. Hop là. Donc voilà. Bon, on va faire les boucles d'oreilles. Parce que ça s'accroche. Donc, je vais essayer d'adoucir mes cheveux en fait avec une chantilly de karité. Donc j'avais du beurre de karité que j'avais acheté il y a un petit moment de ça. Et vous avez déjà dû voir cette préparation que j'avais préparée. Il m'en reste plus beaucoup. Donc j'avais pris du beurre de karité que j'avais mangé avec des huiles. Et j'avais pas mis forcément des huiles qui avaient une odeur agréable. Donc du coup, ça sent assez fort le beurre de karité. Mais bon, c'est pas grave, ça reste pas et ça pue pas. Quand on passe à côté de moi, on me dit pas que je pue. Enfin, en tout cas, j'espère pas. Bref, donc j'en mets déjà grossièrement sur mes mains et je l'applique vraiment sur les pointes. Donc vraiment une petite quantité. Pour pas avoir non plus les cheveux trop gras. Et je remonte. Quand on hydrate ses cheveux, il ne faut pas oublier non plus de les séparer, surtout quand on a des grosses sections comme ça. Souvent on passe voilà, sur la totalité des cheveux. Donc en fait, il n'y a que la partie extérieure des cheveux qui sont nourris, et tout ce qui est intérieur n'a rien. Donc moi, je sépare souvent mes cheveux comme ça grossièrement et je passe mes mains. Et je travaille le cheveu dans mes mains. Ensuite, hop, je prends mon peigne pour les démêler, et vous verrez que enfin, j'ai pas les cheveux qui s'arrachent. Je retire, hop, déjà ce qu'il y avait dans le peigne. Et ça se démêle assez bien. Dès que je sens que ça accroche, bah là je m'arrête, je continue pas. Je fais petit à petit. Donc là, mes cheveux sont démêlés. Ensuite, je prends ma brosse, poil de sanglier, que j'ai depuis très longtemps. Et je travaille le bout de cheveux. Je travaille. Je peux brosser un petit moment en fait. Je peux rester comme ça et les brosser. Juste pour les travailler et les adoucir. Et je fais que les pointes. Je m'amuse pas à faire toute la longueur. Sinon ça peut les casser et les fragiliser. Hop. Et le fait de travailler avec la brosse après les avoir nourris,
ben, ça les adoucit. Et tout de suite, je sens la différence que mes pointes sont moins sèches. Donc là, ça dépend. Soit je mets un élastique toujours à la racine pour avoir toujours la racine détendue et puis le lendemain matin, j'ai pas de difficulté pour attacher mes cheveux. Soit je fais la natte directement. Mais bon, on va garder les bonnes habitudes. Je prends mon élastique. Hop. Et je ne serre pas forcément beaucoup, hein, c'est juste pour que la racine soit un peu détendue. Je repasse un petit peu de pelle. Hop là. Voilà. Et je natte. Et là, je natte vraiment jusqu'au bout. Pour que tout le cheveu soit natté. Et que qu'il n'y ait pas le petit bout du cheveu qui soit à l'air. Parce que c'est l'air en fait qui assèche le cheveu. Et je serre bien. C'est quand je natte que je me rends compte que mes cheveux vont vraiment bien pousser parce que je me souviens quand je les ai coupés, j'avais ça en fait, j'arrivais pas à natter, ça m'arrivait là. C'était assez marrant. Donc là, hop, je natte vraiment jusqu'au bout. Je sais pas si on voit. Hop. Jusqu'au plus petit cheveu. On natte, on natte, on natte. Après, si vos cheveux ne restent pas nattés au bout, n'hésitez pas à mettre un petit élastique pour que vraiment le bout soit bien natté et tienne bien. Donc voilà, et je fais ça sur toute ma tête. Ensuite, j'attache et je dors. Je ferai une prochaine vidéo sur mes foulards, parce qu'on m'a dit, mais tu dors avec un foulard en coton. Oui, ça m'arrive, mais j'expliquerai pourquoi je dors avec différents foulards, et à quel moment j'utilise un foulard en satin, un foulard en coton, ou autre chose. Donc voilà, donc là je vais continuer, je vais faire le reste de ma tête, et je vais aller dormir. Et le lendemain, ben, mes pointes seront beaucoup moins sèches, et je fais ça tous les soirs, quand je laisse mes cheveux sécher de cette manière-là. Après, voilà, selon comment je laisse sécher mes cheveux et le résultat que je veux, je les coiffe différemment. C'est-à-dire que si je fais un afro, je laisse mes cheveux en twist out, je ne ferai jamais ça. Je ne démêlerai jamais mes cheveux. Je mettrai jamais un peigne dedans pendant une semaine parce que mes cheveux seront en mode boucle, donc forcément seront très emmêlés. Et là, enfin, faut pas faire ça, faut pas passer son peigne dedans et recommencer ses nattes. Faut vraiment adapter ses coiffures du soir selon hop là, parce que c'est moi. Faut vraiment adapter ses coiffures du soir à sa coiffure, à la coiffure qu'on veut. Donc là, mes cheveux seront ondulés demain, puisque forcément j'ai fait des nattes et quand je vais les défaire, ça aura une forme, mais ça sera pas un twist out, ça sera un gros red out, on va dire. Donc du coup, ça sera facile à démêler le soir. Donc voilà. Donc je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie encore de me suivre. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Ça fait toujours plaisir et ça me motive à faire d'autres vidéos. Donc je vous fais des gros bisous. Et à très bientôt les filles. Ciao.